Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Chaya. Depuis plus de 10 ans, toute notre expérience est à ton service pour faire de toi une superstar du catch dans la grande famille du catch. Sans plus attendre, je t'invite à télécharger ici le guide de musculation gratuit pour te permettre de te préparer au catch. Guide de musculation mis en place par Tristan Archer alias Clément Petiot à la WWE. Et c'est aussi le catcheur français qui travaille le plus en France, en Europe et à l'international. Sans plus attendre, je t'invite à retrouver Mick Foley pour savoir comment réussir dans le catch. C'est un moment qui, dans mon esprit, est indélébile. Je me souviens de la sensation que j'avais au milieu d'inconnus. On se prenait dans les bras, on pleurait, j'en ai encore la chair de poule. Et je me suis dit, je veux que les gens ressentent ce que je ressens maintenant. Ce qui m'a toujours poussé dans ma carrière fut ce moment et cette quête continuelle de donner cette émotion, cette nuit-là au Madison Square Garden. J'ai commencé à étudier le catch. Je regardais tout, j'enregistrais tout sur VHS, j'étudiais les bons matchs et regardais comment ils faisaient les choses. J'étais impressionné et captivé par les choses qui avaient l'air sans trucage. Je voyais comment certaines choses étaient réalisées, mais j'étais vraiment captivé par les choses qui restaient un mystère. À 18-19 ans, j'ai pris la décision de créer un style sans trucage, ou presque, pour que les gens regardent cela autant de fois qu'ils veulent en se disant « Je ne sais pas comment il a fait cela ». La réponse est que presque tout ce que je faisait mal. C'était mon style. Si ça fait très mal, les gens vont penser que ça fait un peu mal. Quand mon père m'a dit que le lycée allait accueillir un show de catch, mon père a dit au promoteur qu'un de ses fils était intéressé. Le promoteur lui a répondu que si j'y allais, il parlerait avec moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un ami et moi avions créé cet alter ego, Dude Love. Dude, tell me about yourself. Let me tell you something, Dan. I don't think there's really any need to go into my credentials. I don't think there's any need to discuss who's the best wrestler in the world. Because very simply, you're looking at him right here. J'ai créé cet alter ego, Dude Love, qui est plus ou moins tout ce que je n'étais pas. But you're not talking about a regular man. You're talking about a man, Dude Love, who transcends the ordinary. Il était beau, cool, et j'ai commencé à devenir ce gars. Even the dude needs some help. And you can get that same kind of help I got by drinking love potion. Dominique était d'accord pour m'entraîner une fois que j'aurais monté le ring uniquement. Et quand tu fais ça seul, de New York à Brooklyn, c'est 320 km. Monter les 8 étages du dépôt en portant le ring, morceau après morceau, les mettre dans un ascenseur, morceau après morceau, les descendre, décharger. Ça faisait 22 heures et j'étais fatigué, j'avais $25. Et j'ai eu ma première leçon de catch. Ça consistait à me faire tester ma volonté par Dominique. Sans pour autant abuser, mais en me poussant. Il disait tout le temps, comme ça tu vas être catcheur. C'est très intéressant là ce que vient de nous dire Mick Foley. C'est trop loin, j'ai pas le permis, patati, patata. Alors sache que si tu n'es pas prêt à faire 320 km aller, la carrière de catcheur, ça va être compliqué. Une carrière de catcheur, c'est exclusivement fait de voyage. Si tu n'es pas prêt à sortir loin de chez toi, il n'y a pas de carrière de catcheur. Et s'il n'y a pas de carrière de catcheur, comment tu vas vivre tes 60 prochaines années sur cette terre avec cette frustration de ne pas avoir réalisé ton rêve? Tu n'as pas le permis? Whatever! Ok, on est en 2020 ou 2021, 2022, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Blablacar, Ouibus, le train, les bateaux, les avions, tes jambes, le vélo, de l'aviron. Comment tu fais
dans ta vie de tous les jours pour aller d'un point A à un point B. Tu trouves toujours une solution. Donc sache que je n'ai pas le permis, c'est une fausse excuse. Pense à ça, comment tu fais d'habitude pour te véhiculer. Et encore, c'est sans compter ce que Mick va nous dire juste après. 4 mois après, il m'a proposé de prendre des cours avec ses élèves à Pittsburgh. Si j'avais à cette époque eu des notions de géographie, ça aurait pu être la fin de ma carrière de catch. Parce que Pittsburgh est à 560 km de Cortland. J'ai commencé à m'y rendre presque tous les week-ends, genre 3 week-ends sur 4, j'allais à Pittsburgh. J'avais plus ou moins laissé tomber la vie d'étudiant fêtard. Je n'ai jamais connu de spring break. Mon spring break était de catcher à West Virginia, Ohio. J'y suis allé et ce fut, et c'est toujours, l'une de mes plus dures, plus douloureuses soirées de ma carrière. Certainement par manque d'expérience, ils voulaient s'assurer que tout soit crédible à l'image. Je me souviens du coup de tête de Dynamite Kid. Je me suis assis et mes yeux louchaient. La douleur a duré des semaines. Il m'a aussi frappé avec son biceps à la mâchoire. Et ce n'était pas une clothesline dévastatrice, j'ai eu pire. C'est le point d'impact le problème. Je n'ai pas pu mâcher de la nourriture pendant 1 mois. Ma mâchoire était disloquée. Je ne me souviens pas l'avoir vu s'en plaindre. Il n'est pas venu en disant « Ce salaud m'a brisé la mâchoire ». Il était content d'être là, dans cette entreprise, et d'apprendre. Une fois encore, c'est très intéressant ce que vient de nous dire Mick Foley. Mick Foley, il vient de se faire ratatiner la mâchoire, whatever, ok, pas de problème. Il vient de monter une par une les pièces du ring dans l'ascenseur pour gagner 25 balles, ok, ni plus ni moins, il teste sa volonté de vouloir devenir un catcheur, ok. Il faut être excessivement motivé et excessivement persévérant pour devenir catcheur. Donc déjà, si tu fais pas cette épreuve-là, la carrière de catcheur, une fois encore, c'est plié. Et dans le métier du catch, il y a une règle très essentielle, c'est bien regarder, bien écouter et fermer sa bouche. Alors, il y en a marre des « ouais, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas faire de la lucha libre, nanani, nanana ». Nous, ce qu'on veut, c'est pas de casse-couilles. Des casse-couilles qui font ce qu'ils veulent et qui savent mieux que tout le monde, donc des superstars, des comme ça, il y en a plein Pôle emploi. Il n'était pas le plus athlétique, mais il avait du cœur. On l'a vu dès son premier jour. Il était tellement insolite, différent. Il ne ressemblait à personne dans la profession. Je faisais des choses folles, mais c'était le personnage. J'avais ce regard et cet air qui faisait que les gens n'en revenaient pas et se disaient « Hey, il n'est peut-être pas si balèze, mais il est peut-être taré. » Un des points hyper essentiels, et c'est ce qui a fait la différence pour Mick Foley. Tu vois, c'est pas un Brock Lesnar, hein, c'est un Mick Foley. Il n'avait pas la carrure la plus athlétique du monde, mais il a rempli des stades à 50 000 personnes. C'est quoi cette différence? Et elle est essentielle, c'est une gimmick différente. Un style de catch différent, un moveset différent, des finishes différents par exemple. Tu t'imagines, tu as la chance de lutter avec un big name et ce big name te demande quel est ton finish et tu sais pas quoi lui répondre. Tu sais pas quoi lui répondre parce que tout simplement tu serais un catcheur inachevé. Tu n'as pas de finish. Bah t'es grillé. T'es grillé, t'avais une chance et tu l'as loupé parce que tu as été mal formé ou mal préparé. Voilà, pas de carrière, frustration pendant les 60 prochaines années. Comment ça va se passer pour toi? Pense à ça. Donc, pour faire la différence dans le catch, pour réussir dans le catch, il faut être différent. Sinon, on va faire du football. Un jour, je suis allé à Atlanta à un show. Je n'y étais pas prévu. C'était un show enregistré pour la télé. Shane Douglas, l'un des Dynamic Dukes à l'époque, Shane m'a dit « Amène-toi ». Mick et moi, on discute un coup, certains passages de nos carrières.
Si un de nous avait une opportunité, il appelait l'autre. Il disait, voici ce qui est proposé, t'en penses quoi? C'est cette entreprise, on se regardait surtout. On était très amis. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit de venir avec sa tenue. Je ne savais pas s'il allait avoir l'opportunité d'être sur la carte. Je savais que s'il avait sa tenue, il aurait une chance. J'y suis allé et assez de gens m'avaient déjà vu à la World Classic. Ils connaissaient ma descente du coude. Jim Cornette était un grand fan. Je faisais partie des bookers. Ils m'ont dit de venir dans 2 semaines, aux prochains enregistrements. Quand j'ai vu mon nom contre les frères Steiner, Rick et Scott Steiner étaient de vrais animaux. Ils ont eu des grands matchs contre des grands noms. Il pourrait être un peu dur, vous savez. Et je n'oublierai jamais que Kevin Sullivan me demandait « C'est quoi ton finish, frère ?»« Quel est mon finish ? Je vais bosser avec les Steiner. Ça ne gênera pas si je n'en ai pas. » Je fais une descente du coude. Il me répond une descente du coude en finish. Jim Cornette, qui a entendu, a dit « Kevin, faut que tu vois ça. C'est un truc de malade, il fait ça sur le béton avec le gars. » Et Kevin m'a dit, frère, je m'en fous de savoir à quel point Rick et Scott te font mal. À la fin du match, je veux que tu te relèves et que tu fasses ta descente du coude sur ton coéquipier. Voilà mon Cracky New, donc si toi aussi tu veux devenir une superstar du catch, je t'invite tout de suite à remplir le questionnaire ici, mais à le remplir correctement. À remplir ce questionnaire et à sélectionner une heure et un jour pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi pour un diagnostic, pour t'aider à réaliser ton rêve de devenir catcheur. Ensemble, toi et moi, on va parler de ton projet de devenir une superstar du catch. N'oublie pas que depuis plus de 10 ans, toute notre expertise, les coachs chez moi, on les met à ton service pour que tu fasses partie de la grande famille du catch. Et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.